Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis ravie de vous retrouver ici comme presque toutes les semaines pour un tutoriel carterie. Nous allons réaliser ensemble ce modèle de carte très original. Vous le savez peut-être, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up et ce modèle de carte est celui que je vais envoyer aux clientes qui ont commandé avec moi pendant les dernières semaines avec un petit cadeau comme toujours. Si vous êtes intéressé par du matériel Stampin' Up, retrouvez-moi sur mon site lesateliersdenelly.fr où tout est expliqué et sur lequel vous trouverez un bouton contact pour toutes vos questions. C'est une carte qui s'ouvre en 3 parties et l'originalité provient de la fenêtre qui se trouve sur le haut de la carte qui reste toujours visible à l'extérieur ou à l'intérieur de la carte. Elle reste fermée grâce à une petite abeille qui en bloque l'ouverture. Malgré sa forme qui sort de l'habitude, cette carte entre dans une enveloppe standard et en plus elle est super facile à faire. Il y a juste une technique à connaître, la technique de la découpe partielle. Grâce à cette technique, vous pourrez découper juste la moitié d'un poinçon, ça pourra vous être très utile. Mais commençons par le commencement et réalisons tout d'abord la base de carte. Pour cette base, j'ai découpé un rectangle de papier cartonné de 15 par 19,5 cm. Je mets le grand côté sur le bord haut de mon massicot et je plie à 6 cm et à 14 cm. Jusque-là, rien de bien compliqué, vous en conviendrez. Une fois que j'ai bien marqué le pli avec un plioir, je vais faire la technique de la découpe partielle dont je vous ai parlé en début de vidéo. Le poinçon cercle, je l'ai trouvé dans le set de die Belle Forme de chez Stampin' Up. J'ai décidé d'utiliser un cercle, mais j'aurais pu tout aussi bien utiliser un carré, un rectangle, un hexagone. Faites vraiment comme vous avez envie. Je place mon die à cheval sur la ligne de marquage du haut de la carte, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et je le maintiens avec un petit morceau de masking tape. Et pour ne pas que la partie basse se découpe, je place l'extrémité de ma plaque de découpe le long de cette même ligne. Si vous avez du mal à la maintenir, vous pouvez la fixer avec un petit peu de masking tape ou un post-it qui n'abîmera pas votre fond de carte quand vous le décollerez. Lorsque je passe le tout dans la machine de découpe, seule se découpe la partie du cercle qui se trouve entre les 2 plaques. Et c'est exactement ce que nous voulons. Maintenant, lorsque l'on ferme la carte, le cercle est toujours en haut de la carte bien visible. Et maintenant, il va nous falloir la décorer cette carte. C'est mon moment préféré. Pour la décoration, j'ai utilisé le lot Au goût de miel qu'il se trouve page 74 du catalogue annuel 2022-2023. C'est un set de tampons très joli avec des abeilles et des fleurs. Et le set de die qui lui est assorti permet de découper les images mais aussi quelques feuillages supplémentaires. Je vais embosser à chaud les motifs du set de tampons. Cela va me permettre de rajouter un effet de relief très intéressant et de jouer avec l'effet résiste. Rappelez-vous, cet effet résiste, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo toute récente. On va ici l'utiliser de toute autre façon, je vous montre. Je commence par tamponner les motifs à la Versamark, cette encre très épaisse, un peu huileuse et transparente. Vous ne voyez pas les tamponnages à la vidéo, c'est normal. Moi qui suis plus proche, je les aperçois. Ensuite, je choisis une poudre à embosser dorée, ma préférée, et je la verse sur mes tamponnages. L'encre Versamark va retenir la poudre et les motifs vont se révéler. Dernière étape de l'embossage, on chauffe avec un pistolet chauffant. La poudre fond et on obtient un joli effet brillant et en relief. Moi, j'aime beaucoup ça, vous savez, j'en fais souvent et c'est une de mes techniques préférées. C'est magique. Pour notre effet résiste, j'utilise une brosse et de l'encre. Je passe la brosse pleine d'encre sur le motif. L'encre va s'appliquer sur le papier, mais pas aux endroits que l'on a embossés. C'est cela que l'on appelle l'effet résiste. Cette technique a plusieurs avantages. Déjà, elle nous permet de colorer très facilement un motif. Ce sont des méthodes de colorisation très simples qui sont beaucoup plus faciles que d'utiliser par exemple des feutres à alcool. Ensuite, ça nous permet d'obtenir des nuances. Si j'avais fait la même chose, si j'avais embossé sur du papier cartonné coloré, j'aurais obtenu également une fleur sur un fond bleu ou sur un fond rose. Mais ce qui est vraiment joli dans ce cas-là et qui fait toute la différence, ce sont les nuances. Je vais avoir des différences de teintes suivant les endroits où j'ai passé la brosse, des parties qui sont plus colorées, des parties qui sont moins colorées que d'autres, et c'est ça qui est vraiment super joli.
Il ne me restera plus qu'à découper ces jolis motifs avec les poinçons. Sur le devant de la carte, puisque j'ai les brosses en main, j'applique la couleur jaune à la brosse, ça me permet de faire un joli dégradé. Je colore également à la brosse une étiquette du set de die Belle Forme et je la colle devant la carte de façon à ce qu'elle dépasse un petit peu sur le devant. Pour finir, je dispose les feuillages, les abeilles et les fleurs découpées sous cette étiquette. Et avant que vous ne me le demandiez, je vous donne les couleurs que j'ai utilisées pour colorer les motifs. Ce sont Carré-Moulu pour le jaune, Copacabana pour le bleu et Corail Calypso pour l'orangé qui tire vers le rose. Toujours à l'aide de ma brosse, je colore un cercle découpé dans du papier cartonné blanc avec le même die que celui dont je me suis servi pour la découpe partielle. Avant de le coller sur la carte, je vais tamponner un vœu du set de tampons pour cette série de cartes. J'ai utilisé le vœu « Reste comme tu es » et le vœu « Bonne chance à toi ». À l'intérieur de la carte, je vais également colorer en dégradé les deux extrémités, le bas en bleu et le haut en jaune. Puis je reviens sur le devant de la carte. Je colle une découpe de feuillage à côté du vœu. Et je rajoute des demi-perles brillantes qui vont donner beaucoup d'éclat à cette carte toute douce. Pensons maintenant à la fermeture. Je vais colorer à la brosse le bas du devant de la carte en Corail Calypso. Et je colle une abeille avec de la mousse 3D de façon à ce qu'elle bloque l'ouverture de la carte. C'est un moment où il faut être un petit peu précis, donc je ne me précipite pas. Et notre carte est maintenant terminée. Je vous en montre une seconde, faite sur le même principe. Je la trouve très douce, très mignonne et incontestablement originale. Je me suis beaucoup amusée en tout cas. Et j'en ai fait tout un tas. N'hésitez pas à faire cette carte avec le matériel que vous avez chez vous. Je suis sûre que votre création sera formidable. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Je vous remercie. Je vous laisse créer de merveilleuses cartes et je vous retrouve samedi prochain pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout, portez-vous bien. Au revoir.